seul moyen de transport urbain en commun dans la ville de l'Abbé, l'activité taxi-moto facilite aujourd'hui la mobilité des personnes entre les quartiers de la commune urbaine et entre la ville et les zones rurales situées dans les environs de la capitale régionale. Avant l'arrivée des taxis-motos à l'Abbé, il y avait une pénurie sur le domaine de transport. La plupart des gens marchaient à pied. Même si leurs moyens sont là, ils n'ont pas vraiment là où les moyens empruntés pour éviter de marcher à pied. Maintenant, avec l'arrivée des taxis-motos, il est avantage de constater que la plupart des gens se déplacent entre les quatre coins de la ville sans marcher à pied. Avec un parc constitué de 2500 engins roulants en permanence, le secteur est convoité par des jeunes à la recherche de leur premier emploi, des étudiants en vacances ou d'autres citoyens voulant se relever sur le plan économique et social. Bon, aujourd'hui, ça se porte très bien. L'activité de taxi-moto se porte très bien à l'Abbé. Nous gagnons notre vie, ça nourrit nos hommes actuellement parce que ceux qui sont en train de travailler régulièrement, comme il le faut, vraiment, ils gagnent leur quotidien dans ça, ils sont en train de vivre dans ça. Il y a certains qui se sont mariés, qui ont construit, qui ont commencé avec une seule moto, qui se retrouvent aujourd'hui avec 4, voire même 5 à 6 motos. Il y a beaucoup de métiers, des métiers qui sont en train de travailler actuellement avec nous. Par exemple, je veux prendre les étudiants et les professeurs. Pendant les vacances, ils viennent exercer le métier. À la fin des vacances, ils abandonnent, ils se retournent dans les trucs. Donc dans ça, nous roulons avec 2500 taxis qui sont en train de circuler actuellement à l'Abbé. Malgré ces avantages en matière de lutte contre le chômage dans la région, le secteur taxi-moto reste confronté à des difficultés majeures liées surtout à diverses formes d'insécurité. Quand on parle de l'insécurité, c'est les 3 facteurs. Il y a le braquage, il y a l'insécurité routière, il y a aussi le vol de motos. Ce que nous demandons à la commune, c'est de sécuriser les citoyens de l'Abbé parce que quand on parle de chauffeurs, les chauffeurs font partie des citoyens de l'Abbé. Donc nous demandons à la commune et à la préfecture de se donner la main pour sécuriser les chauffeurs. Vous savez, on a un petit souci dans la mesure où on a trouvé un bon nombre de chauffeurs sur le terrain. Lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé à peu près plus de 2500, 2300 sur le terrain qui n'ont pas suivi une formation. Mais lorsque nous sommes arrivés, on a signé des partenariats avec des sociétés qui se chargent de la formation, donc qui va actuellement à bon train. Et actuellement, nous sommes en train aussi de négocier pour que les chauffeurs puissent avoir des permis. Il y a aussi que la corporation est devenue un refuge privilégié pour plusieurs bandits et autres délinquants de tout acabit. Parce qu'à chaque fois, il y a des accidents. Et des fois aussi, parmi eux, il y a certains conducteurs qui n'ont pas un comportement souhaité. Des fois, c'est des gens qui se mettent à agresser les passagers, même en pleine circulation. Même vous pouvez voir des conducteurs de taxi-moto qui se mettent à agresser même les passants ou à insulter. Ça, je l'ai constaté moi-même. Il y a un conducteur de taxi-moto récemment qui a même voulu m'agresser. Il ne savait pas que je suis le maire. Je suis venu, je l'ai trouvé garé là où il ne devait pas garer. Je lui ai dit de quitter, de céder le passage. Donc il a proféré des propos déplacés. Finalement, j'ai interpellé le syndicat. Il a été vraiment interpellé. Mais j'ai tenu à ce que ce conducteur-là soit, en tout cas, que l'exemple soit pris sur lui. Donc il a été sanctionné. Le syndicat a pris vraiment ses responsabilités. Il lui a été demandé d'arrêter de conduire pendant 6 mois. Il y a certains aussi bandits qui s'infiltrent dans la corporation aussi, de taxi-moto. Et à chaque fois, nous recevons des plaintes. Il y a un conducteur de taxi-moto qui a détourné tel ou tel. Des fois même, il y a des braquages qui se font.
l'autre fois, on nous a déposé un gilet en nous disant qu'il y a une boutique qui a été cambriolée et que ce gilet a été retrouvé dans la boutique. Donc on est en train de mener les enquêtes. Imaginez que ce soit quelqu'un qui se dit conducteur de taxi-moto qui se mettrait à cambrioler des boutiques. Aujourd'hui, usagers et professionnels du secteur demandent un peu plus d'efforts aux autorités communales en vue d'élaborer et exécuter à court terme des politiques visant à réorganiser l'activité taxi-moto dans la zone et garantir la sécurité dans la mobilité des personnes et de leurs biens.